Écoutons les textes de ce 25e dimanche du temps ordinaire année A, lu par Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Gaël Dotiamou, de la Société des Missions Africaines, commenté par le diacre Christian Apia, de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 55, versets 6 à 9. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 144. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Chapitre 1er, versets 20c à 24 et verset 27a. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile,
Je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'évangile du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait ces paraboles à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, il fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore et trouva d'autres qui étaient là et leur dit, pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit, allez à ma vigne vous aussi. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avançaient et reçurent chacun une pièce d'un denier. Dans un retour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils reclinaient contre le maître du denier. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure et qui les traite à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner au denier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi,
Seigneur Jésus. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclameront sa justice. Chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, en ce 25e dimanche du temps ordinaire année A, les textes bibliques de ce dimanche nous adressent un appel pressant à nous convertir. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, nous dit le prophète Isaïe dans la première lecture. Et il ajoute, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. » Il y a un grand écart entre nos chemins et ceux de Dieu. C'est le péché qui a creusé cet écart entre l'homme et le Dieu très saint. Mais cet abîme n'est pas insurmontable, car c'est Dieu qui fait le premier pas vers nous. Par sa pitié et son pardon, il se fait proche et se laisse trouver. Son message est un message de miséricorde. Il est urgent que chacun de nous saisisse cette occasion salutaire. Cela ne sera possible que si nous faisons tout pour nous ajuster au chemin et aux pensées de Dieu. L'apôtre Saint Paul a bénéficié de cette générosité de Dieu. Sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas a été pour lui le point de départ d'un véritable retournement. C'est de cela qu'il a témoigné tout au long de son ministère. Sachant qu'il va être condamné à mort, dans la deuxième lecture, il affirme que pour lui, ce serait un bien, car il serait pour toujours avec son Seigneur. Mais si, en restant dans ce monde, il peut se rendre utile aux communautés chrétiennes, il est prêt à continuer à travailler pour elles. Il renonce à sa manière de penser pour s'ajuster à celle de Dieu. C'est dans ce sens que nous devons accueillir l'évangile de ce dimanche. Cette parabole des ouvriers de la 11e heure, nous la connaissons bien, chers frères et sœurs. En fait, cette parabole nous révèle un Dieu qui est bon. Il veut être le sauveur de tous. Il appelle tous les hommes à travailler à la construction de son royaume. Il les appelle à toutes les heures de la journée et à tous les âges de leur vie. Il ne se contente pas de donner à chacun la part qui lui revient. Il veut nous donner tout. Son grand projet, c'est de sauver tous les hommes. Le salaire qu'il leur propose, c'est la vie éternelle. L'amitié, la tendresse et l'amour guident le comportement du Seigneur envers ses ouvriers de la dernière heure. La justice de Dieu n'est pas une justice distributive, mais une générosité gratuite. Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que je suis bon? Notre Dieu est un Dieu qui répand ses bienfaits à provision, qui appelle et invite à toute heure, à tout âge, dans toutes les situations. Nous sommes invités nous aussi à entrer dans la vie du Seigneur, lieu de bonheur et d'alliance avec Dieu et avec les autres, symbole de la bonté et de la générosité de Dieu. Que notre générosité, chers frères et sœurs, à l'image de celle de Dieu, soit pour toujours et pour tous. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.